Comment forcer une variable avec la table des variables. Donc j'ai démarré mon simulateur, vous voyez je suis en run et j'ai chargé le programme. À droite, j'ai ma table des variables. Au passage, je l'enregistre si ce n'est pas déjà fait. À gauche, j'ai mon petit bout de programme. Si je veux visualiser ce qui se passe sur mon programme en temps réel, ici j'ai les lunettes, donc je vais appuyer dessus. Forcément, pour que ça fonctionne, il faut que le simulateur soit démarré et le programme chargé. Vous voyez, je suis en vert là, ça veut dire que ça passe jusqu'ici, mais là la TU n'étant pas fermée, il ne se passe plus rien après. Dans ma table des variables, c'est pareil. Ici, j'ai des lunettes, ce qui va me permettre de visualiser l'état des variables. Là, elles sont toutes en fails, donc aucune n'est à 1. Elles sont toutes à 0. Ici, j'ai un petit symbole qui s'appelle déclenchement de la variable. C'est une horloge avec un petit stylo. Si je clique dessus, je vois point de déclenchement visualisation, condition de déclenchement visualisation, condition de déclenchement forçage et point de déclenchement forçage. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc je vais faire un essai. Donc je veux démarrer mon moteur pompe 1. Donc je vais mettre mon ATU, mon arrêt et ma marche à 1. Pour cela, je clique dessus, je mets 1, entrée, il me met trou. Pareil. Voilà. Maintenant, je vais venir appuyer sur ce bouton. Ce bouton, c'est lui qui force la variable. Donc j'appuie dessus. Il me dit fonction non autorisée dans le niveau de protection en vigueur. OK. Donc ça veut dire que mon automate, mon simulateur, qui est là, il est en run. Et pour passer au niveau de protection supérieur, il faut que je me mette en run P. C'est pas anodin de forcer une variable, donc il y a une protection. Il existe aussi des protections par mot de passe, que là je n'ai pas installé. Donc, je vais réessayer. Ah, mon moteur pompe, j'ai rien eu le temps de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. Par contre, ici, je vois que ma lampe, ici, elle a été setée. Donc ça veut bien dire que mon moteur pompe est passé à 1. Alors pourquoi j'ai rien vu? Je vais revenir sur le déclenchement de la variable. J'ai rien vu parce que ici, dans les conditions de déclenchement forçage, j'ai mis en unique, c'est-à-dire sur un seul cycle. Si je veux que ça se maintienne, il faut que je mette en cyclique à chaque cycle. Et donc ça va forcer à chaque cycle. Je vais réessayer. Une fois la fonction forçage lancée, les valeurs seront forcées à chaque cycle. Oui, il me dit que... Donc je fais oui. Et là, eh bien oui, tout est forcé à chaque cycle et mon moteur pompe est bien à 1. Si je veux arrêter le forçage, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton de forçage. Voilà, vous savez vous servir d'une table de variables.